Le grand point sur l'actualité de l'Inter, Barella, Marotta, Bastoni, Spalletti et les défis d'une saison intense. Dans cet article, nous vous plongeons au cœur de l'Inter Milan, un club historique qui, cette saison encore, fait face à de nombreux défis, à la fois sur le plan sportif et organisationnel. Entre la gestion des blessures, comme celle de Nicolo Barella, les propositions de réforme du médecin Piero Volpi, et les négociations contractuelles de joueurs clés tels qu'Alessandro Bastoni, l'actualité des Nerazzurri est chargée de tous côtés. Nicolo Barella, incertain pour le choc contre la Roma. Nicolo Barella, l'un des piliers du milieu de terrain de l'Inter, reste incertain pour la prochaine rencontre contre l'AS Roma. Le joueur de 27 ans revient progressivement d'une blessure musculaire à la cuisse droite, subie lors du derby contre l'AC Milan. Cette élongation l'a éloigné des terrains, manquant des matchs cruciaux face à l'Udinese et à l'Étoile Rouge de Belgrade. Bien que Barella montre des signes encourageants de récupération, la prudence reste de mise. L'entraîneur Simone Inzaghi pourrait choisir de le préserver pour un retour en pleine forme contre la Juventus lors du derby d'Italie, un match décisif pour la course au titre. Pour le match contre la Roma, il est probable que Davide Fratesi prenne sa place dans le 11 de départ. Giuseppe Marotta, les enjeux des stades et du football italien. Lors du Festival dello Sport, Giuseppe Marotta, le directeur général de l'Inter Milan, a mis en lumière les défis structurels que doivent relever les clubs italiens pour rester compétitifs, notamment sur le plan des infrastructures. Marotta a insisté sur l'importance cruciale d'investir dans des stades modernes pour soutenir les performances sportives et financières du club. L'analyse de Scaroni est parfaite. Le stade est fondamental pour les résultats sportifs et doit générer des revenus conséquents, a-t-il déclaré. Il a rappelé que l'Inter avait engrangé 80 millions d'euros de recettes l'année dernière, mais avec un stade moderne, ce chiffre aurait pu être bien supérieur. Il a aussi souligné le retard du football italien par rapport à ses homologues européens, en grande partie dû à la bureaucratie pesante et aux infrastructures vieillissantes. Par ailleurs, Marotta a abordé la législation fiscale, évoquant le cas de Cristiano Ronaldo pour illustrer la nécessité d'adapter les lois au contexte particulier des superstars du football. Ronaldo, avec un salaire net de 30 millions d'euros, coûtait 60 millions au club. Une législation plus flexible est nécessaire pour attirer et retenir ce type de joueurs en Serie A. Les agents de Bastoni, De Vrij et Acerbi, des négociations cruciales. Les négociations contractuelles d'Alessandro Bastoni, Stéphane De Vrij et Francesco Acerbi sont en cours, leurs agents respectifs, Tullio Tinti et Federico Pastorello, s'étant récemment exprimés à ce sujet. Tullio Tinti, l'agent de Bastoni, a assuré que son client, considéré comme un pilier de la défense de l'Inter, était heureux au club et n'envisageait pas de partir. Alessandro est un champion. Il a prolongé son contrat il y a 2 ans et vise désormais des succès européens avec l'Inter. De son côté, Federico Pastorello, agent de Vrij et Acerbi, a indiqué que les 2 défenseurs étaient prêts à prolonger leur aventure à l'Inter. Cependant, il a ajouté que la décision finale dépendrait des discussions avec la direction du club. Ils veulent rester, mais nous attendons les prochaines décisions du club. Luciano Spalletti, clarification de ses propos. L'ancien entraîneur de l'Inter, Luciano Spalletti, a récemment clarifié des propos qui avaient déclenché une polémique sur sa gestion des relations avec les supporters ultras lorsqu'il était en poste à l'Inter. Il a précisé qu'il ne faisait pas référence à Simone Inzaghi dans ses déclarations, mais qu'il répondait à une question hypothétique. « Je n'ai jamais nommé Inzaghi. Ils ont exploité mes propos », a-t-il expliqué, insistant sur son respect pour son successeur et niant toute jalousie ou amertume. Spalletti a réaffirmé qu'il garde un lien fort avec l'Inter et qu'il est fier de ses années passées au club. Piero Volpi, un appel urgent à réformer le calendrier du football. Piero Volpi, responsable médical de l'Inter Milan et expert en traumatologie sportive, a tiré la sonnette d'alarme concernant l'augmentation des blessures dans le football moderne. Selon lui, la densité des matchs et le manque de périodes d'entraînement adéquates mettent la santé des joueurs en péril. Les joueurs jouent toute l'année, parfois 2 fois par semaine, sans assez de récupération, a-t-il expliqué lors d'une interview pour Radio Anchiosport. Volpi propose une série de réformes, notamment une augmentation du nombre de remplacements autorisés, jusqu'à 6 ou 7, pour mieux gérer la fatigue des joueurs et éviter les blessures. Volpi a également suggéré une réduction du nombre d'équipes dans les championnats nationaux de 20 à 18 clubs, ce qui permettrait de libérer plus de temps pour l'entraînement et d'éviter la surcharge de matchs. Il a également appelé à une révision des périodes de mise à disposition des joueurs pour les équipes nationales, soulignant que ces interruptions fréquentes perturbaient les routines des joueurs et augmentaient le risque de blessure. Nous avons besoin de planifier une table ronde avec des experts, y compris des médecins, pour discuter des calendriers et du bien-être des joueurs, a-t-il conclu. Un avenir à façonner, la route vers le sommet.
En somme, l'Inter Milan traverse une période intense, entre les blessures qui affectent les performances de joueurs clés comme Barella, les réformes nécessaires pour préserver la santé des joueurs, et les défis structurels sur et hors du terrain. Le club doit également jongler avec des négociations contractuelles cruciales pour s'assurer de l'avenir de ses meilleurs éléments, tout en restant compétitif dans un contexte où les infrastructures et la législation doivent évoluer. Le travail de personnalités comme Giuseppe Marotta et Piero Volpi montre que l'Inter Milan reste déterminé à faire face à ces défis avec un esprit d'innovation, pour maintenir le club parmi les meilleures équipes d'Europe. Les prochains mois seront décisifs pour définir si les Nerazzurri peuvent surmonter ces obstacles et atteindre les objectifs ambitieux qui les animent. Change